Jésus a eu cette conversation avec la femme samaritaine à qui il a révélé qu'elle avait eu 5 maris, 5 hommes, et que celui qui est le 5e n'était pas son mari. J'ouvre une parenthèse pour montrer que votre mari, c'est le premier. Elle a eu le premier homme, deuxième homme, troisième homme, jusqu'à 5e homme. Et Jésus lui a révélé cela alors que Jésus ne la connaissait pas. Et elle a été tellement émerveillée qu'elle est allée dans la ville dire que cet homme vient de nous révéler ce que personne ne sait. Personne ne sait, même vous dans la ville, ce que vous ne savez pas. Ne serait-il pas le Christ? Elle est allée poser une question. En passant, elle n'est pas allée évangéliser. Parce qu'on évangélise pas avec le doute. Elle avait le doute. Et plus tard, les gens lui disent, ce n'est même pas à cause de ce que tu nous as dit qu'on croit. Nous-mêmes, nous l'avons entendu. Donc, il a fallu que ces gens entendent eux-mêmes Jésus-Christ. Donc, la femme ne les a pas évangélisés. Si la femme les avait évangélisés, ces hommes de la ville n'auraient plus eu besoin d'écouter Jésus. Donc, la femme est allée poser une question. Cet homme ne serait pas le Christ. Donc, je ferme la parenthèse. Donc, beaucoup de personnes qui prennent la femme samaritaine au bord du puits de Jean chapitre 4 comme un exemple d'évangélisation, ressaisissez-vous. Elle n'est pas allée évangéliser, elle est allée poser une question. Comment moi, Jean, je peux aller évangéliser en Carrefour? Je commence à dire, peuple de Dieu, Jésus-Christ est-il mort sur la croix il y a 2000 ans? Peuple de Dieu, Jésus-Christ est-il fils de Dieu? Peuple de Dieu, Américain de Houston, Jésus-Christ reviendra-t-il? Oh! Ça ne peut pas se faire, n'est-ce pas? Donc, c'est ce de dire que la femme samaritaine est partie évangéliser et c'est ça à prendre comme un exemple. Elle n'est pas partie évangéliser. Jésus-Christ TV, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira.